Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai enfin terminé un de mes projets et j'avais très envie de vous le présenter. C'est un cadeau, mais la personne est au courant du cadeau, donc je peux passer l'image sur YouTube, il n'y a aucun souci, ça gâchera pas la surprise. Je me suis étonnée moi-même parce que il y a quand même un moment que j'avais pas fait une grande toile comme ça. Enfin, une grande toile. Pour moi, c'est une grande toile. C'est une 40 par 50. Même s'il y a des projets beaucoup plus grands. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc, pour moi, 40 par 50, c'est un grand projet. En général, je mets entre 3 et 4 semaines si je suis assez assidue sur le travail. Mais là, en plus, je suis dans la broderie point de croix en même temps. Donc je pensais que ça me prendrait largement plus d'un mois pour la faire. Et en fait, quand j'ai noté hier soir sur mon carnet de projet ma date de fin de toile, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai pas été aussi vite. Et en fin de compte, oui, j'ai réalisé pourquoi et je vais vous expliquer ça. Donc cette toile, c'est mon beau samouraï. Voilà. C'est pour un jeune homme, c'est mon gendre, il est comme moi, il aime bien tout ce qui est art japonais, tous ces trucs-là. Et j'avais envie l'année dernière de lui offrir un petit cadeau pour son anniv et malheureusement je suis un petit peu passée à côté. J'avais tellement d'autres choses à faire que je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc là, je suis très en avance puisque l'anniv est au mois d'août, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais lui envoyer une petite photo pour lui dire que c'est terminé et puis que s'il veut, quand il est dispo, il pourra venir le chercher. Donc c'est une toile que j'ai déjà depuis très longtemps. Je l'avais commandée le 29 janvier 2021. Oui, 2021, n'est-ce pas? Et je l'avais reçu le 20 avril. Voilà, c'est un vendeur chez qui je ne retournerai pas, c'est sur AliExpress, parce que oui, ça a mis 3 mois. Voilà, 3 mois pour recevoir une toile. Je veux bien qu'AliExpress, ce soit en Chine, d'accord, mais quand on voit qu'avec HomeFun, en 10-15 jours, on va dire, allez, on va être large, on va dire 20 jours maximum, vous recevez vos articles, là je trouve que c'est exagéré. J'ai quelques mauvais points à vous dire. Après, le rendu final me plaît beaucoup. Mais on va parler de tout ça. Donc le vendeur est sur AliExpress. C'est le vendeur Shop, S-H-O-P, 91 12 40 126 Store. Voilà. Un nom complètement bizarre pour un vendeur. Je comprends pas pourquoi ils font pas des trucs plus courts. Je sais pas. Il y a HomeFun, il y a Uacan, il y a Evershine. Bon, il en existe pas mal des noms. On peut en créer des noms, hein, mettre une suite de chiffres comme ça, mais bon, pas terrible. C'est en diamant rond, donc c'est une 40 par 50. Le petit plus que j'avais été contente, c'est que ça a été livré en sachet zip, les diamants. Quand j'ai reçu cette toile, moi j'avais pas trop de rangement, j'ai pas les grandes boîtes, j'ai pas de valisette, voilà. Bon, j'espère peut-être en avoir au moins une un jour, mais j'ai pas de petite valisette. Donc c'est vrai que moi je fais avec mes tout petits piluliers, donc c'est pas toujours facile. Et là on est sur 30 couleurs. Et la toile était au prix de 10,83 €. Donc franchement, pas cher, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même quelques petits désagréments. Donc, c'est cette image-là. Donc vous voyez que sur cette image, en plus le dessin n'est pas entier. Hein. Quand j'ai fait l'impression à l'ordinateur, je ne sais pas pourquoi la feuille s'est foutue de travers. Bon, vu la quantité d'encre qu'il a fallu pour imprimer le dessin, j'ai pas voulu refaire l'impression, donc je l'ai gardé comme ça. Mais normalement, là sur le côté, on avait des caractères chinois.
Et je trouvais ça très original. Je ne sais absolument pas ce que ça voulait dire, mais je pense que c'est en rapport avec le personnage. Peut-être que ça voulait dire samouraï, peut-être guerrier ou guerrier au soleil, couchant ou levant, je sais pas. Mais je pense que ça devait avoir rapport quand même avec le motif et j'avais trouvé ça super original. Et malheureusement, je l'ai reçu sans le motif. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Je vais vous faire voir. Donc ça c'est pochette zip avec tous les diamants qu'il me reste. Parce que là de ce côté-là par contre, ouais, ils ont été très généreux sur la quantité des diamants. Ça j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, donc l'image en fait, voilà, que j'ai reçue, elle est comme ça. Donc vous voyez bien, l'inscription n'apparaît pas. Ouais, ça m'a royalement dégoûté. Quand on commande un produit, j'ai attendu tellement longtemps, mais tellement longtemps pour l'avoir, j'ai cru que je l'aurais jamais. Que bah, quand je l'ai reçu, je me suis dit bon, allez, c'est bon, c'est pas grave. C'est qu'un symbole parce que j'allais pas faire un litige pour qu'on me demandait qu'on me renvoie une toile. Puis bon, c'est pas grave, c'est pas. Il n'y a pas mort d'homme non plus, mais bon, un petit peu dégoûté. On vous vend un produit et quand on vous l'envoie, le produit n'est pas identique. Hein. Je vais vous dire une méga boulette. C'est comme si vous commandez une Mercedes, puis on vous livre une Clio. Hein. Bon, oui, j'ai quand même pris un peu grand là, l'excès. Mais enfin, bon, il manque un truc et ça, c'est pas normal. C'est comme si on vous livre une voiture et qu'on vous met pas les pneus. Bon, bah, c'est pas normal, il manque un truc quand même. Mais voilà, j'ai attendu 3 mois pour l'avoir et j'avais franchement pas envie de faire un retour là-dessus. Donc, j'ai dit, tant pis, je la garde. Donc, avec ce vendeur, on avait quand même la feuille de route. Ça, c'est un des bons points. Sur cette feuille de route, donc on avait le nombre de couleurs. On avait tous les symboles qu'on allait retrouver sur la toile. Donc ils vous les ont mis. Je commence à parler en verlan, ça va pas le faire. Ils vous les ont mis donc en caractère normal. Ensuite, ils vous les ont mis en caractère, comment vous allez les retrouver sur la toile et dans quelle couleur. Ça, c'est pas mal. Le X était vraiment sur une couleur claire. Chose que j'ai appréciée aussi, c'est que sur les... Vous voyez, ça, c'est pas évident avec la lumière aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ce que j'ai bien apprécié, et c'était vraiment comme ça sur la toile, c'est que là, le W, c'est la totalité du samouraï. Donc le samouraï n'est pas noir. Je pensais qu'il était noir, mais en fait, il est chocolat très foncé. Mais du coup, ça rend vachement bien. Donc c'est un caractère foncé et ils ont imprimé le symbole en clair. Et sur les parties claires, hein, donc le X fait partie un petit peu de son chapeau, et là, ils ont mis le symbole enfoncé. Donc ça, c'est pas mal. Pour ceux qui n'aiment pas une certaine façon de fabrication de toile, avec ce vendeur-là, donc on est en diamant rond, je n'avais pas les ronds de dessiner sur la toile. Donc aucune chance, même si vous posez le diamant un petit peu de travers, de voir ce cercle vous indiquant le rond ressortir. Ça, c'était pas mal. C'est les poids qui sont bien. En diamant, il me reste tout ça, dans toutes les couleurs. Vous voyez, quand on m'a livré le colis, donc j'avais tout en sachet zip, j'avais déjà, je vais essayer de faire un zoom pour que ce soit pas trop flou. Allez pépère, non il n'est pas décidé. Bon, sur le sachet il y avait déjà une étiquette. Sur cette étiquette, on retrouvait le numéro, que là c'était le numéro 10. Le numéro 10 correspond à la DMC 648. Voilà. Et après, je sais pas, j'ai 10 et j'ai un 9. Voilà, je sais pas, le 9 là derrière, je sais pas à quoi il sert. J'ai ça sur tous les sachets. J'ai un chiffre après à chaque fois, mais je sais pas pourquoi.
Je ne sais pas. Donc en attendant, vous avez le numéro, la DMC. Et moi, comme je ne travaille pas avec les DMC, mais je travaille avec les symboles qui sont sur la toile, moi j'avais juste rajouté sur le côté le symbole que j'allais retrouver sur la toile. Ensuite, donc, excusez-moi, j'ai été coupée. Oui, donc je vous disais que ils ont été très très généreux au niveau des diamants. Hein. Je vais vous mettre ça sur la feuille de route. Bon, sur ma table, on voit pas mal, mais voilà, dans toutes les couleurs, vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de restes. Hop. Alors d'habitude, les diamants ronds, je ne les garde pas, bien que cela, je pense que c'est de la résine, parce que la toile, elle brille super bien, elle est trop belle. Franchement, donc je pense que ceux-là, je vais les garder. Ça pourra peut-être dépanner quelqu'un, ou ça pourra peut-être me servir sur un autre projet, on ne sait pas. Hein. Il y a des fois, on peut avoir des manques. Pour l'instant, ça m'est arrivé une seule fois. Et coup de bol. Nanou a pu me dépanner, et j'en avais aussi un petit peu, donc c'était cool. Voilà. Donc, vous voyez, dans toutes les couleurs, il me reste des diamants. Ça, c'est quand même un bon point. Donc, ce que j'ai décidé pour cette toile, pour les garder, je vais pas les ranger dans mon petit casier, parce que je range absolument pas de cette façon-là. C'est déjà en sachet zip, c'est déjà étiqueté avec les références DMC. Donc cette fois-ci, j'ai pris un sachet zip pour le congélateur. Bon, puis en plus, j'ai pas plus petit, hein. C'est bien dommage, mais c'est pas grave. Peut-être que quand je referai des achats de chaque congélateur, je reprendrai des petits modèles. Je vais mettre à l'intérieur de la feuille de route. Je vais rajouter dessus le nom du vendeur. Tiens, ça vient de me traverser la tête. Petit stylo. Oui, j'ai enfin mis un stylo sur mon bureau. C'est quand même formidable d'avoir un bureau sans avoir de stylo. Donc dessus, je vais mettre le nom du vendeur. Alors déjà, c'est le site AliExpress. Et c'est le vendeur Shop 91 12 40 126 Store, tout en attaché. Je vais mettre le prix aussi, ça va pas changer grand chose, mais bon. Et je vais mettre avril 2021. Voilà. Comme ça, je sais à quoi correspondent les références, je sais à quoi correspondent les diamants. Alors, la toile est dans un cadre, hein. Donc normalement, il n'y a pas de raison que les diamants bougent. Donc j'ai pas passé de vernis dessus. Si un jour il y a un problème ou quoi que ce soit, il me le dira. Et puis, comme je conserve les diamants, il y aura toujours la possibilité de remettre des diamants s'il y en a qui sautent. Mais bon, vu que c'est derrière vu que c'est encadré, il n'y a pas de raison. Je les protège avec du vernicole quand je les mets en portfolio. Bon, pourtant en portfolio, ils sont aussi protégés, mais les portfolios, on les manipule. Tandis que là, la toile, bon, une fois qu'elle va être posée sur son mur, elle ne bougera plus, à moins d'un déménagement ou autre. Voilà. Va peut-être falloir que je vous présente la toile quand même, parce que c'est bien beau d'en parler, mais c'est bien beau aussi de la voir. Allez, on y va. Voilà. Oh, j'ai le reflet de la lampe. J'en reviens.
Voilà, j'avais allumé le plafonnier, mais du coup, ça m'a fait un gros reflet sur la toile. Et voilà. Il est magnifique. Je suis à, on va dire, 10, 20, 30. Allez, je suis à même pas 50 cm du téléphone. Donc je suis pas très loin non plus. Et vous voyez, il a un rendu magnifique. Je suis trop contente. Alors c'est vrai que il devait y avoir par ici donc cette fameuse inscription qui n'y est pas. Mais franchement en finition je le trouve super. Je regrette pas. Là on a une brillance en bas. On a l'impression que il est dans l'eau ou dans une flaque. On a le reflet du soleil là en bas. Il est trop beau. Je me demande si je vais pas un jour peut-être essayer de m'en trouver un autre, peut-être pas tout à fait le même, mais il est magnifique. J'aime beaucoup les reflets là dans son costume là, tous les reflets qu'on a en blanc là, tout ça là, c'est trop beau. Alors ils nous ont fait des taches par-ci par-là, je sais pas trop à quoi ça sert. Là, on a une tache marron ici. On a plusieurs taches là. Je sais pas trop à quoi ça peut correspondre. Après, on a des taches ici. Alors, les reflets des fenêtres. On a des taches ici aussi. Alors, je suis en train de me demander, puisque le sabre est sorti de son étui, parce que ce ne sont pas deux sabres. Ici, c'est l'étui qu'il a à la taille, et ici, c'est son sabre. Le sabre, il est couleur argent, ça se voit. Et plus on descend, plus le sabre devient foncé. Et je me demande en fait s'il ne vient pas d'exécuter quelque chose, ou quelqu'un, peut-être, je sais pas, et que en rebaissant son sabre, vous savez, ça a fait une projection de sang, évidemment. Voilà, je ne sais pas trop comment. Je vois pas trop ce que ça peut être, hein, à part, je sais pas, ou alors il a coupé une courgette, mais bon, non. Je sais pas trop sur YouTube si on peut parler de sang, de ce genre de choses. Je veux pas trop m'étaler sur le sujet, mais bon, vous comprenez bien, je pense que vous comprenez bien ce que je veux essayer de vous expliquer. Je pense que c'est par rapport à ça. Il vient peut-être d'exécuter une mission, voilà, et le fait d'avoir rabattu son sabre, voilà, ça a fait ça a fait la projection. Je pense que ça doit être ça. J'avais pas bien réalisé en fait, et là c'est en vous le présentant que je vois ça, parce que même là il y a du rouge. Donc c'est peut-être ça. Ici en bas en fait le rouge c'est peut-être même pas le reflet du soleil, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être autre chose dont je ne parlerai pas, je ne veux choquer personne, voilà. Mais sinon, je vais essayer de vous la bouger. Voilà, elle brille. Je n'ai rien mis, rien du tout sur la toile, aucun vernis, rien. Et en plus, ce n'est pas un verre, c'est un plexiglas. Voilà. Ah, la fenêtre, c'est ballot. Mais voilà. Vous voyez les diamants, comment ils brillent. Ils sont super beaux. Franchement, je ne regrette pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc le cadre, c'est toujours pareil. C'est un cadre en pain naturel de chez Castorama. Toujours en plexiglas, hein, pas en verre. Donc c'est très léger. Hein, derrière, c'est une finition tout à fait classique. Voilà. Et comme d'habitude, par rapport au cadre, moi je le mets en peinture. Et ma peinture, en fait, c'est pas une peinture, hein, c'est des feutres. Non, c'est pas celui-là que j'ai utilisé. Je suis partie chercher le feutre, hein, je reviens. Voilà. Donc le feutre que j'ai utilisé pour faire ce cadre, c'est celui-ci. C'est un twin marker de chez Action, donc feutre à alcool. Et je l'ai pris en dark indigo. Donc c'est pas complètement noir. Indigo, c'est un bleu, si je me souviens bien. Mais comme le bois
est naturel, pas verni, rien du tout, il absorbe vachement il absorbe vachement l'encre. Et au fur et à mesure qu'on appose sur le bois le feutre, on voit les traits bleus de l'indigo. Et au fur et à mesure, eh ben, ça ressort, voilà, ça ressort un peu marron. Et ça me rappelle tout à fait la couleur de sa tenue. Je suis super contente. Et donc, je vous disais que je l'ai fait super vite. J'ai été choquée quand j'ai mis la date. En fait, je l'ai commencé le 4 février. Et je l'ai fini hier, le 17. Parce que, oui, aujourd'hui, on est vendredi 18. Et je l'ai fini, donc hier soir. J'ai mis 10, oui, j'ai mis 13 jours pour le faire. Alors, je vais pas tout vous cacher, je l'ai fait au multiplaceur de 8 et au multiplaceur de 3 pour le soleil et pour toutes les parties noires, parce que dans les parties noires, enfin marron, il n'y avait absolument pas de confetti, hein. Donc au multiplaceur, mais ça a été une merveille. Et en fait, je me suis aperçue que pour utiliser le multiplaceur, il y a une technique. Et je pense que j'ai réussi à choper cette technique parce que la pose, elle est nickel. Et ça vous fait gagner un temps, mais un temps de dingue. Hier, il me restait, que je vous dise pas de bêtises, il me restait la grosse partie noire qui est ici. Il me restait la partie blanche qui est là en haut. Et je crois qu'il me restait un peu du bas à faire aussi, là, quelque chose comme ça. J'avais la zone qui est là à faire. J'ai mis... J'ai mis combien? J'ai mis 1 heure. Je me suis regardé un match. Ouais, j'ai dû mettre 1h30 à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, 1h20, 1h30, le match n'était pas fini quand moi j'ai eu terminé. Donc le multiplaceur, franchement, c'est génial. Et j'ai utilisé le pain de cire rose. Ça a été impeccable. Franchement, je suis super contente. Voilà, le seul point noir, voilà, le manque de cette écriture. Et puis la mauvaise... le mauvais temps de livraison, surtout les 3 mois de livraison, c'est... Si vous commandez chez ce vendeur-là pour un anniversaire, je sais pas, prévoyez au moins de commander la toile au moins 5 mois à l'avance, si vous voulez être sûr de la recevoir à temps, pour avoir aussi le temps de la faire. Mais bon, voilà. Et écoutez, c'était mon petit projet samouraï terminé. Maintenant, il va falloir que j'aille fouiller dans mon portfolio pour savoir quel autre projet je vais mettre en cours. J'ai toujours ma toile de Marie-Hélène que j'ai reprise un petit peu ce matin, qu'il va falloir aussi que je finisse. Mais j'attends 3 colis. Je sais pas quand ça va arriver et je sais pas trop si je dois remettre un projet en route tout de suite ou si j'attends de les recevoir, parce que dans ce que je dois recevoir, il va y avoir 3 toiles et c'est des coups de cœur énormes, énormes. Vous allez voir que ça ressemble pas du tout à ce que je fais d'habitude. Mais j'ai clashé sur ces 3 toiles. Je peux pas vous en dire plus, mais c'est trois thèmes différents déjà, 3 tailles différentes, 3 thèmes et 3 tailles différentes, mais sur les 3, quand je vais les recevoir, il y en a une que j'ai vraiment envie de commencer tout de suite, et j'aime pas avoir plusieurs projets en route. Là, entre celui-ci et celui de Marie-Hélène, ça m'enquiquinait parce que celui-là, j'avais vraiment envie de le finir rapidement pour pouvoir l'offrir, parce que depuis le temps que je l'ai, puis que j'ai promis de le faire, fallait que je m'y tienne. Donc j'ai bossé, en fait j'ai mis celui de Marie-Hélène de côté et j'ai vraiment bossé que sur celui-ci. Plus entre deux, de temps en temps, le soir, quand il y avait un reportage dans le film à la télé qui me plaisait, je faisais ma broderie point de croix. Mais ouais, non, au niveau d'épée, j'ai vraiment fait que celui-ci, donc c'est pour ça que j'ai été si rapide à le faire.
bip bip le coyote est passé par là, la toile elle est faite, allez on n'en parle plus. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle et agréable journée. J'espère que chez vous il fait beau parce que nous on est en vigilance jaune pour le vent. Voilà, les Hauts-de-France et le Nord doivent être touchés aujourd'hui par ce gros coup de vent et je pense que, oui, la Bretagne aussi. Et je pense qu'on va en prendre les restes comme d'habitude parce que déjà ce matin ça commence à bien souffler. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse, je vais réfléchir à ce que je dois faire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.